On doit te remercier seulement en te donnant une femme. C'est gentil, c'est gentil. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de commencer le spectacle de ce soir, moi, j'aimerais planter le décor en partageant avec vous. Parce que ce soir, ce ne sera pas un spectacle. Ce sera du donnant-donné. Ce sera vous qui m'écoutez, moi qui vous donne du plaisir. Et avant de commencer le spectacle, j'aimerais bien baliser le terrain. À la base, moi, je m'appelle Blaise Calaba. Et en tant qu'humoriste, ça fait déjà des années que je roule ma bosse. J'ai fait le stand-up party. J'ai fait le stand-up comédie. J'ai fait Rire à Gogo. J'ai fait le YOLO comédie. Aujourd'hui, je fais le CCC. Donc, où je suis? Je suis sûr que fait rire. Donc, si je parle et que vous ne riez pas, le problème ne vient pas de moi. On va être d'abord d'accord sur ce principe. Et ce soir, le juge tantôt, messieurs et dames, ce sera du donnant-donné. Et moi, à la base, chaque fois que je fais mon introduction sur scène, j'ôte les verres et je le donne à n'importe quelle jolie fille qui se trouve dans la salle. Ce soir, je vais choisir au hasard ma chérie, tu es l'heureux, c'est mieux. Je lance comme ceci et tu récupères. Et à mon amour, ça dit un soir, j'ai lancé comme ça. Donc... Elle a payé 2500, on va patienter qu'elle finisse derrière. Ça, c'est ce qu'on appelle en humour moderne respecter le client. Parce que chez moi, ceux qui m'écoutent ne sont pas des rois, vous êtes des seigneurs. Je disais tantôt, ma chérie, moi-même j'ai envie de te donner, mais le diable le fait que... Alors, messieurs et dames, ce soir, ce ne sera pas le mot, ce sera un petit cours de développement personnel. Donc, je vais parler d'un thème qui mine la société, un thème que vous avez tous les jours au boulot, dans vos travaux, un thème que vous avez entre couples. Vous l'avez très bien deviné, messieurs et dames. Ce soir, je vais vous parler du cache-nez. Le corona que vous voyez, mesdames et dames, ça a été un événement difficile pour tout le monde. Corona a fait souffrir beaucoup d'entre nous. Je vous assure. Corona a été tellement difficile que pendant la période de Corona, d'aucuns se sont livrés à certaines activités. Je vous assure, certains se sont livrés à tellement d'activités. Pendant la période de Corona, tu étais confiné, bro. Tu étais à la maison. Moi-même, j'étais tellement à la maison que si à un niveau de ce spectacle ce soir, vous entendez quelque chose du genre, c'est Blaise et les monstres, machin. Sachez qu'à ce moment-là, la télécommande n'était plus entre mes mains. Je vous jure. Pendant cette période, je vous assure, il y a des hommes qui se miraient pour la première fois dans l'histoire. Je vous jure. Le monsieur-ci se mirait par exemple, il était beau. Celui-ci se mirait, il était beau. Celui derrière se mirait, il était en santé. Chacun se mirait. Chacun se mirait, les gars. Je vous assure, et pendant cette période, messieurs et dames, chacun était concentré sur son outil personnel, le téléphone portable, les réseaux sociaux. Chacun était accru à cela. Sérieux, chacun était à son téléphone portable. Des gars étaient sur des réseaux sociaux. D'aucuns étaient sur Facebook, d'aucuns étaient sur WhatsApp, d'aucuns étaient sur Snapchat, certains étaient sur YouPorn. Chacun était sur son réseau. Chacun était sur son réseau. Sérieux, et moi comme ça un soir, je me baladais sur Facebook. J'ai vu une très belle photo d'une jeune demoiselle. Elle avait posté vraiment une très belle photo d'elle. J'ai regardé la photo, j'ai aimé la photo et je me suis dit, waouh, Blaise Calaba, en tant qu'intellectuel humoriste, tu dois poster un commentaire ici avec ton personnage physique. J'ai dit, waouh, quelle classe en commentaire. J'ai commenté, waouh, quelle classe. Et la femme a répondu,
perruque à la maison. Attachez bien. Vos petits frères utilisent pour nous tromper. Et ce n'est pas bien. Si vous voulez apprécier pour la démocratie. Ça va aller, mon cœur. Moi, Blaise Calaba, je suis l'un des rares humoristes que quand je sens que la dose doit être excédée, je m'assieds. Regarde, je suis assis depuis pieds croisés, je suis dans mon bureau. Imagine si je me lève. C'est la crise cardiaque, ma mère. Et pour respecter la dose, pour toi seulement, je vais me maintenir assis. Je vais me maintenir assis. C'est important. C'est ultra important. On va permettre qu'elle vienne encore. Et vous savez, quand une belle fille rit, c'est beau. C'est beau. Ça dit, elle illumine cette salle avec son sourire. Par contre, il y a celle qui est derrière elle. Dossier. Tous réunis pour déstabiliser la fille de derrière, on l'appelait pour celle de derrière. C'est important. Et quand vous appréciez comme ça, mes collègues humoristes derrière ont mal. Ils disent qu'il n'a même pas commencé son ski, on a applaudi 17 fois. Ça ne va pas presque pas avec les causes. Mais ne vous inquiétez pas, beaucoup seront appelés. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Parce qu'on les parle, c'est que non, c'est rien. Dans la période de coronavirus, c'est une période assez critique pour tous citoyens qui se respectaient. Chacun était sur les réseaux sociaux, le disait tantôt. Et comme ça, un soir, je me suis retrouvé en train de penser à des choses bizarres. Il y a des questions existentielles que d'aucuns se sont posées pendant cette période de coronavirus. Il y en a qui se sont posés la question de savoir, est-ce que je vais vivre? D'autres se posaient la question de savoir, qu'est-ce que je vais manger de demain? Et moi, je me posais la question de savoir, est-ce que j'ai réellement la chaude piste? Chacun avait sa question. Chacun avait son point d'interrogation. Et justement, pendant cette période, il y a quelque chose de bizarre qui nous arrive et qui passe souvent inaperçu. Parce que parfois, on a nos téléphones, on fait des trucs, mais on ne s'en rend pas compte, c'est ultra comique. Voyez-vous, comme ça, tu mets ton crédit de gaieté de cœur, tu appelles quelqu'un et la personne te répond que je te rappelle, c'est ton crédit. Tu appelles un autre, il te répond que oui, s'il te plaît, rappelle-moi plus tard. Qui te dit que plus tard, j'aurai le temps? Bizarre, et comme ça, un soir, j'appelle mon voisin. Il décroche, il me dit, allô Blaise. Il dit, oui, voisin. Il me dit, s'il te plaît, rappelle-moi. Il dit, pourquoi voisin? Il me dit, parce que je suis en réunion. Et c'est là où il a demandé, pourquoi tu as décroché? C'est là où on me dit que non, juste pour te demander de me rappeler, s'il te plaît, je suis en réunion. Bon, moi, il m'a dit, sache que ton corps est sorti. C'est là où le gars me dit que, ouais, le corps a son Blaise, s'il te plaît, mon frère, prends 2 jeunes au quartier pour poursuivre normalement le corps là, pour le rattraper, pour le remettre dans sa porcherie, même au-dessus de la porcherie. Il y a 2 coups avec le marteau. Papa, pardon. Là où il a l'habitude de sortir là, tu cloues pour qu'il ne sorte plus, papa, je t'en prie. Monsieur, quand il a fini, moi-même j'ai répondu, voisin, je suis en réunion. On a nous-mêmes tué, on a brisé, on a découpé jusqu'à
actuellement qui n'était pas le voisin, c'est au feu avec le conjoint. Je vous assure, mon voisin m'a surpris avec sa question. C'est là où il m'a dit, avec sa réponse autant pour moi. C'est là où il m'a dit, mon frère, gardez pour moi le